Hop, super, on a tout. Ok, bon, alors maintenant, on va se monter la 12. Alors c'est une classe, cette année nous avons en charge la classe de découverte professionnelle 3 heures, où il s'agit en fait de faire découvrir des métiers divers et variés aux élèves. Donc cette année nous avons choisi dans un premier temps de leur faire découvrir tous les métiers en rapport avec l'artisanat d'art et la restauration d'art. Ça a l'air d'être bon. Elle tient, parfait. L'idée, c'est pour les élèves, il y a quand même un but final, créer un parcours Guidigo, donc pour l'Office de tourisme, basé sur la collégiale Saint-Lazare. On est vraiment parti de la collégiale Saint-Lazare comme patrimoine de proximité pour étudier un certain nombre de métiers de l'artisanat d'art. Et bien nous, on va chercher la numéro 15 qui est là, tu vas pouvoir la monter. C'est aussi, on s'est rendu compte avec ma collègue que rencontrer des artisans d'art, c'est aussi une ouverture culturelle, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses, de termes qu'on côtoie même nous au quotidien, mais qu'on côtoie pas forcément dans les bons termes ou souvent avec des a priori. Donc c'était aussi une ouverture culturelle, dans cet ordre-là, de vouloir les intéresser à autre chose. D'où l'intérêt justement aujourd'hui de pouvoir construire de vive main, entre guillemets, cette cathédrale pour qu'ils voient le travail que ça représente. Et donc on a vu également un tailleur de pierre, sculpteur. On a rencontré dans un autre domaine Madame Van den Bosch qui s'intéresse aux enluminures à Vézelay. Donc là ça leur avait beaucoup plu également. C'est quelque chose de très minutieux qui demande quand même un travail de longue haleine aussi. Là où je suis, la 40 et la 65, voilà les petites pièces. On a beau dire que c'est difficile, on a beau dire que ça dure des années, qu'il faut 900 ans pour construire une cathédrale, mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Donc c'est vrai qu'avec cette petite miniature, certains élèves, il faut s'y reprendre à 2, 3 fois pour faire son arc. Quand même également la possibilité de faire un petit blog donc sur lequel on va y mettre tout notre travail, toutes nos rencontres. Et puis après, c'est vrai que pour les touristes, savoir qu'avec un smartphone ou une tablette, ils pourront pointer tel ou tel détail de la collégiale et que ce sera nos élèves qui vont raconter justement l'histoire ou un détail ou une anecdote ou justement un métier, parce que l'idée c'est que ce soit pas forcément historique ou comme on peut toujours souvent le trouver dans les guides, guides touristiques. Donc là, oui, ils sont contents, ça les valorise, ça valorise leur travail, ça leur permet aussi de s'exprimer, autrement que par les mains ou toujours prendre des notes, où ils questionnent, ils s'intéressent, et puis donc il y aura ce rendu oral et à la fois aussi informatique, je crois, qui est quand même intéressant, quoi. Voilà. Parfait. Ils font aussi le lien avec ce que leur a dit Madame Imbert lors de la visite de la collégiale. Elle leur a dit d'abord, il y avait l'architecte qui est venu, etc. Bon. Et donc c'est vrai que là, elle est vraiment repartie de ça. On a le plan de l'architecte sur lequel on va pouvoir bâtir et pour eux, c'est très clair, c'est très concret. C'est vrai que là, de ce point de vue-là, la pratique, on se rend mieux compte des contraintes qui pouvaient exister en termes... Ce qui est intéressant aussi par rapport à Pauline, c'est qu'elle leur a bien dit, dans la construction de la cathédrale, de faire dans l'ordre d'intervention des corps de métier et de l'avancement de la cathédrale. Pas j'ai trouvé telle pièce, je la mets là-bas. Voilà, il y a quand même un ordre à respecter pour qu'ils se rendent bien compte de comment ça s'est réellement monté à l'époque. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous êtes fiers de ce que vous venez de faire? Oui. Il y a de quoi?